Bonjour les balances, bienvenue à vous, merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour votre guidance pour la première quinzaine de novembre 2024, pour vos énergies pour cette période, en tout cas la période qui entoure la première quinzaine, donc du 1er au 15 novembre. Alors, prenez comme d'habitude les messages si ça vous parle, si ça résonne avec vous. On est sur YouTube, c'est du très général, donc ne forcez pas les messages, ne vous appropriez pas des messages qui ne sont pas pour vous. Voilà, ça c'est très très important. Comme d'habitude aussi, je vais prendre un premier message de l'oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue ensuite avec le tarot pour avoir les informations complémentaires et je termine par un message, un conseil du petit oracle des anges pour vous. Allez, c'est parti, les balances. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la première quinzaine de novembre. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, la voilà. On a cette très très belle carte, la numéro 24, qui vous dit la direction satisfaisante. Vous êtes dans la bonne direction, ça vous plaît, là où vous êtes, ce que vous faites, la direction dans laquelle vous vous êtes engagé. Il y a quelque chose de très paisible, de très serein dans vos énergies sur la quinzaine. Vous vous sentez bien, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Vous n'avez pas des rêves illusoires. Vous êtes dans la conscience que ce que vous avez sur le moment, ce que vous êtes, le chemin que vous empruntez, ça vous satisfait, c'est le bon pour vous. Voilà, il y a une notion d'être dans la satisfaction, de savoir vous contenter de ce que vous avez, d'avoir la conscience que ce que vous empruntez comme chemin, de ce que vous avez comme relation autour de vous, avec vous, c'est ce qu'il vous faut. Vous sentez bien là les balances sur la quinzaine. C'est un petit peu ce que je ressens. On va voir avec le tarot ce que ça raconte de plus. Donc, je vais faire le tirage. Je vais aller chercher les cartes. Allez, c'est parti. Pour les balances, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire sur cette quinzaine de novembre? Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Comment ils se sentent? Le point qui les soutient. L'énergie à quoi il faut faire attention et comment il quitte la quinzaine. Alors, en dos de deck, on a l'as de coupe. Ben oui, l'as de coupe, vous êtes bien. Vous êtes prêt à toute opportunité. Vous êtes prêt à toute rencontre. Vous êtes prêt à accueillir, en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. Il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de simplicité, beaucoup d'acceptation de ce qui est. Donc, vous êtes dans l'ouverture. L'ouverture de ce qui peut vous arriver. Vous vous sentez bien. Vous sentez bien. Et là, il y a vraiment une notion de... Je suis prêt, j'accueille ce qui arrive. J'accueille ce qui arrive parce que c'est forcément ce qu'il me faut sur le moment. Alors, la situation, on a un 3 de coupe inversé. On a l'étoile inversée et le psychonaute. Waouh! Des sacrées énergies assez puissantes. Hein. On a 2 arcanes majeures. Ici, ça, c'est une carte, le psychonaute, qui n'est pas dans les autres jeux. C'est une carte en plus dans ce jeu. Alors, on a en centrale... on a l'étoile inversée en centrale. Il y a une idée peut-être que vous avez lâché certains rêves. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous avez fait un petit peu aussi du tri dans des relations où il y a peut-être cette notion que peut-être vous sentez que c'est pas forcément, tout n'est pas forcément rose autour de vous. Hein, la direction satisfaisante, c'est pas la joie sans condition. Il y a une notion de se satisfaire, d'avoir la conscience que tout n'est pas forcément au plus beau fixe autour de vous, au plus généreux, parce qu'on voit ici 3 personnages qui représentent souvent la fête, l'environnement, les amitiés, l'abondance. Mais on a ici quelqu'un qui cache une bouteille d'absinthe. Il y a une notion peut-être de duplicité. Donc, il y a quelque chose que dans votre environnement que vous savez qui n'est pas forcément peut-être du meilleur goût, peut-être à la hauteur de ce que vous auriez espéré. Mais vous faites la part des choses, vous savez faire la part des choses, vous savez mettre de côté vos plus grands rêves, ce que je ressens vraiment pour vous satisfaire de ce que vous vivez dans l'instant présent.
Vous êtes en capacité de trouver ce qu'il y a de meilleur dans ce que vous vivez sur l'instant présent. Et de garder votre authenticité aussi, dans un collectif, de savoir ce qui se passe, de comprendre, d'avoir l'intuition que des personnes peut-être ne sont pas peut-être très, très franches avec vous, ne sont pas de toute confiance, mais vous le savez, vous le sentez et vous acceptez. En fait, vous acceptez toutes les facettes des personnes qui peuvent être dans votre environnement. Vous les acceptez. Vous les reconnaissez, vous les acceptez. Parce que vous vous sentez dans une forme de protection, le fait de savoir, le fait de comprendre ce qui peut se jouer dans des relations. Que tout n'est pas forcément clair, que tout n'est pas forcément dans l'honnêteté à 100% dans les amitiés, par exemple, dans les relations qui vous entourent. Et vraiment la sensation que vous avez mis de côté votre plus grand rêve, mais que vous suivez quand même ce qui vous fait plaisir. Et ce psychonaute, elle est associée à la carte 0, à la carte du fou. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau. Je vous dis, vous êtes dans l'ouverture à la nouveauté du cœur. Il y a quelque chose qui va à nouveau vous faire... vous donner envie, qui va à nouveau vous propulser dans une forme de folie, dans une forme d'extravagance, qui va à nouveau rallumer. C'est comme si on avait un petit peu d'électricité. Il y a quelque chose qui va j'allais dire vous rebrancher, mais vous réactivez votre joie, votre passion, votre envie de vous éclater, en fait, parce que c'est un petit peu calme, ça, c'est un petit peu tranquille. Il y a une notion d'amitié, mais j'ai la sensation que ça manque peut-être un peu de sincérité. Cette idée que vous avez mis de côté ce qui vous appelle le plus et que vous satisfaites peut-être des petites étoiles qui sont autour. Mais là, il y a quelque chose du fait de cette ouverture que vous avez, cette ouverture du cœur. Il y a quelque chose qui va à nouveau vous électriser. Voilà, je cherchais le terme. Il y a quelque chose qui va vous électriser, vous redonner de la niaque, de l'envie d'aller de voir plus loin, de voir mieux, de voir plus de remettre vos plus grands rêves au premier plan. Il y a une forme d'électrisation dans votre environnement qui est complètement nouveau et qui va vous rallumer le cœur. C'est un petit peu ce que je ressens. Il n'y a rien de négatif dans tout ça. Il y a quelque chose juste de très tranquille. C'est de la satisfaction. C'est pas de la joie. Et là, il y a de nouveau des étincelles. Il va y avoir de l'étincelle au niveau émotionnel. Ça va refaire des étincelles. Voilà. Il y a quelque chose qui s'amène à vous, qui se propose à vous, qui va faire crépiter à nouveau votre cœur. Comment vous vous sentez? Les amoureux, ça parle les amoureux, ça parle de choix, le fait de choisir l'harmonie. Vous faites des choix, vous faites des bons choix, vous faites le choix de vous sentir bien. Et si le fait de vous sentir bien, ça passe par accepter les petits travers de ceux qui vous entourent, si ça passe par ne plus avoir de grands rêves, mais vous satisfaire de tous les petits bonheurs quotidiens, ça vous satisfait, ça vous va. Vous choisissez ça. Il n'empêche que vous allez être face à une situation, à une personne, à une rencontre, quelle qu'elle soit, dans quelque cadre que ce soit, un pro, amical, sentimental, familial, quelque chose qui va à nouveau vous titiller le cœur, vous faire vibrer, vous faire revibrer, vous redonner de l'envie, en fait. Parce que là, on sent que c'est... Voilà, vous avancez tranquillement, ça... Il n'y a rien de palpitant, en fait. Mais il y a quelque chose de palpitant qui va arriver. Et vous faites le choix de vous sentir bien. Vous êtes dans cette énergie-là, intérieure. Vous faites le choix d'être équilibré. Vous êtes dans vos énergies. La balance, on équilibre les choses. On n'a pas besoin d'être dans un remue-ménage. On veut des choses justes, tranquilles. Vous faites ce choix-là. Vous voulez de l'harmonie, vous voulez de la tranquillité. Et vous décidez ça. Mais je rappelle, on est dans de la satisfaction. Il manque quelque chose. Il manque l'étincelle, le désir. Ce
qui est soutenant pour vous, c'est que vous vous sentez sorti d'une période difficile, sorti d'une période souffrante, sorti d'une période où vous aviez besoin des autres. Vous sentez que vous avez gagné en autonomie, vous n'avez plus besoin des autres. Je ressens que vous n'attendez plus des autres. Vous sentez que il y a un passage, il y a un cap, vous n'attendez plus que votre bonheur dépende des autres. Vous n'attendez plus que votre énergie dépende de ce qu'on vous apporte. Vous avez cette capacité d'aller chercher en vous ce qui va vous mettre en harmonie. C'est en ça où vous êtes assez fort. C'est que vous êtes en capacité d'accepter que ce que vous vivez, c'est bien. C'est pas l'idéal de ce que vous auriez souhaité, mais ça vous satisfait, ça vous fait du bien. Et vous prenez tout ce qui vous fait du bien, quels que soient les moments, quelles que soient les personnes. C'est ça ce que vous souhaitez, cette harmonie-là. Et vous savez que vous n'avez plus besoin, que vous mettez que vous avez réussi à trouver en vous ce qui vous suffit, en fait. Vous avez ce qui vous suffit. On est dans la satisfaction toujours. Le point de vigilance, c'est le roi de coupe. En point de vigilance, le roi de coupe, c'est c'est quelqu'un qui ressent les choses, mais qui ne se laisse pas émouvoir par les émotions, les siennes, et surtout celles des autres. Il est capable de les entendre, de les recevoir, mais il n'y a rien qui va le déstabiliser. Il est solide, assis sur son rocher, là, et il n'y a rien qui l'agite. Et en point de vigilance, avec ce roi de coupe, là, ce que je ressens, c'est justement, laissez-vous déstabiliser. Laissez-vous surprendre par les émotions des autres. Montrez ce qui vous fait vibrer, montrez. Il ne montre rien, ce personnage. Il ne regarde pas non plus. Il y a une notion de ne pas vous laisser, de ne pas rester enfermé dans des émotions que vous ne pourriez pas exprimer ou que vous ne pourriez plus exprimer. On vous dit, restez dans cette ouverture du cœur. Acceptez que des émotions vous déstabilisent. Acceptez que quelque chose puisse encore vous électriser, vous faire vibrer le cœur, vous réouvrir le cœur. Beaucoup plus fortement que ce que vous vivez sur cette quinzaine. Ne restez pas dans cette coque où vous ne montrez rien de ce qui vous atteint, où vous ne laissez rien entrer qui puisse vous toucher. Il y a une forte crainte, je ressens, que ça vous déstabilise, que ça casse l'harmonie que vous avez mise en place, dans laquelle vous évoluez. Donc gardez cette ouverture là que vous avez et acceptez qu'elle vous fasse bouger, qu'elle vous électrise un peu, qu'elle vous chatouille le cœur. Hein. La fin de la quinzaine, on a le chariot inversé. Il y a quelque chose, vous avez du mal il y a une sensation de du mal à bouger, du mal à voir où ça peut mener, du mal à voir vers quoi ça peut vous amener, du mal à cerner l'objectif, la destination, vraiment du mal à voir ce que ça peut vous apporter, vers quoi ça peut vous amener, de vous autoriser à laisser entrer cette nouvelle étincelle. Vous avez du mal à projeter une direction. Là. Vous savez, il y a une forme de doute là, il y a une forme d'hésitation dans le chemin emprunté. Aller à droite, aller à gauche, laisser derrière soi, se laisser emporter par cette passion-là qui vous pousse, ou rester sur place. Il y a quelque chose qui est dans une grande hésitation face à une émotion, face à une personne, face à une situation qui vient vous bousculer émotionnellement. Il y a vraiment quelque chose de ça, qui vient mettre en péril cette satisfaction dans laquelle vous baignez, que vous avez travaillé. Hein. Cette harmonie que vous avez travaillée dans votre environnement, malgré toute la réalité qui n'est pas forcément la plus satisfaisante que vous auriez souhaité. Et là, ça vous bouscule et du coup,
vous ne savez pas quoi faire. Il y a une notion d'envie d'y aller, de foncer, de s'engager dans une nouvelle, dans cette direction, dans ce qui vient vous réveiller les émotions, quelles qu'elles soient. Hein. On n'est pas forcément dans l'amour, là, mais il y a quelque chose qui vient vous électriser réellement. Et il y a une hésitation, une forte hésitation, des gros questionnements. Donc, c'est pas simple. Mais, ce qui me vient, c'est ça revivifie. Ça redonne vie. Ça vous fait vibrer. Et la difficulté, c'est d'accepter ça. Alors, je vais prendre un message, un conseil pour vous. Là, voilà. On a connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Il y a cette sensation d'avoir ce temps où vous acceptez de venir à l'intérieur de vous et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. De retrouver votre vous authentique. L'amour de vous, l'harmonie en vous. Et par quoi ça passe? Il y a quelque chose qui vient réveiller ça, qui vient réveiller ce besoin d'aller vraiment au fond de vous, retrouver vos émotions les plus profondes, vos rêves les plus profonds. Voilà les balances, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Profitez bien de la quinzaine, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.